L'arbre de vie et de mort. Il trônait au milieu du village, cet arbre. Sur la place, il portait délicieusement une ombre fraîche lorsque le soleil dardait. Mais surtout, il portait des fruits à nul autre pareil. Luisants, rebondis, gras et juteux. Il laissait perler une rosée dorée, pareille au miel des abeilles. Spontanément, on tendait la main vers les fruits. Mais tout de suite, le geste de l'adulte se figeait. Mais tout de suite, le geste de l'enfant était arrêté par son père ou sa mère, et la main frappait violemment. Et les hommes et les enfants venaient chercher ombrage sous le grand arbre. Mais aucune main jamais ne cueillait les fruits fabuleux. Les hommes savaient et ne savaient pas. L'arbre avait 2 branches maîtresses, en tout point semblables. De ces 2 branches maîtresses jaillissaient des ramures abondantes, en tout point semblables. À ces ramures abondantes pendaient les fruits somptueux, en tout point semblables. Mais les hommes savaient. Ils savaient que l'une des branches portait fruits de vie gorgés de sucre, plus savoureux qu'on le peut imaginer. Ils savaient que l'autre branche, en tout point semblable, portait des fruits de mort gorgés de poison, plus vénéneux qu'on ne peut l'imaginer. Ils savaient cela. Mais les hommes du village ne savaient pas quelle branche portait les fruits de vie, quelle branche portait les fruits de mort. Au même arbre, les 2 branches en tout point semblables. Au même arbre, les fruits de vie et les fruits de mort. Aucune main, jamais depuis leur père, depuis les pères de leurs pères, aucune main ne cueillait les fruits en tout point semblables. Jamais. Une année, arrive la sécheresse, impitoyable. Les hommes cherchent ombrage sous l'arbre de vie et de mort, mais nul jamais ne tend la main vers les fruits somptueux. Dans les champs, l'argile craquelle, toute pousse dessèche, nul fruit, aucun grain engrangé. À la suite de la sécheresse arrive la famine, implacable. Les hommes, tremblants de faim et de chaleur, grelottent sous l'arbre de vie et de mort. Des mains décharnées se tendent maintenant vers les fruits, jusqu'à les toucher parfois. Mais le geste s'arrête toujours. Les femmes et les hommes, les vieillards et les enfants, tous, vont bientôt périr sous l'arbre aux 2 branches en tout point semblables. Chacun s'accroupit ou se couche à terre, chacun déjà mort-vivant. Lentement, sous l'arbre aux fruits en tout point semblables, la vie lentement s'éteint en chacun d'eux. Alors un homme se lève. Il parle. « Frères, demain, vous tous serez vivants. Frères, maintenant je serai mort ou vivant, j'aurai goûté le fruit d'une des branches maîtresses. Je serai mort ou vivant, mais vous, frères, vous saurez, et vous vous souviendrez à jamais de ces 2 branches maîtresses en tout point semblables. Laquelle porte fruit de vie à jamais, laquelle porte fruit de mort à jamais. » Sans trembler, l'homme a tendu la main. Il a cueilli le fruit sur l'une des branches maîtresses, l'a porté à ses lèvres, et sans hésiter, il l'a mangé. Tous, sans un mot, le regardaient. Le suc a coulé dans sa gorge comme du miel. La pulpe a nourri son corps mieux que nul grain moulu n'aurait pu le faire. C'était un fruit de vie. Maintenant les hommes savaient. Maintenant les hommes pouvaient dire sans crainte en regardant les 2 branches maîtresses en tout point semblables, « Celle-là porte la vie, celle-là porte la mort. » Les hommes et les femmes,
les vieillards et les enfants, tous se sont levés et ont tendu la main vers les fruits de vie. Chacun s'est abreuvé du suc délicieux, comme du miel des abeilles. Chacun s'est nourri de la pulpe plus nourrissante que nul grain moulu. Chacun s'est gobergé de fruits de vie. Tous ont retrouvé la vie sous l'arbre aux deux branches en tout point semblables. Mais comment garder mémoire à jamais de ces deux branches en tout point semblables ? A demandé quelqu'un. Laquelle portera toujours fruit de vie ? Laquelle portera toujours fruit de mort ? Comment ? Coupons, arrachons, scions, a répondu l'autre. Séparons à jamais des deux branches maîtresses en tout point semblables, celle qui porte les fruits de mort, celle qui porte les fruits de vie. Coupons, arrachons, scions, ont repris les femmes et les hommes, les vieillards et les enfants. Séparons des deux branches maîtresses en tout point semblables, celle qui porte les fruits de vie et celle qui porte les fruits de mort. Dans l'allégresse retrouvée, la gorge et le ventre pleins de sucre pareil au miel des abeilles et de la pulpe meilleure que le grain moulu. Dans les chants, les danses et les rires, les hommes ont scié la branche mauvaise, ont jeté à bas la branche maîtresse qui portait les fruits de mort. Tous, repus et contents, quittant l'arbre aux deux branches maîtresses enfin séparées, l'une à bas portant les fruits de mort, l'autre sur l'arbre portant les fruits de vie, tous sont allés se coucher. Au matin, l'arbre était mort.